Et salut la tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo. On va parler de l'infodivertissement de la Mégane E-Tech qui tourne sous Android Automotive. Et donc, nous voilà maintenant sur l'interface de Android Automotive avec Renault. On voit qu'on a Google Maps directement d'intégrer. C'est fluide. On peut vraiment l'utiliser facilement. C'est quand même très agréable. On a bien sûr le GPS qui est intégré. Par exemple, si voilà, j'avais mis Perpignan tout à l'heure dans un essai, il me dit que j'arrive dans 24 minutes à Perpignan. J'arriverai avec 27% de batterie, sachant que je suis actuellement à 34. Et l'aller-retour, j'arriverai à la maison de nouveau à 22%. Donc, ça marche plutôt bien. Si par exemple, on va prendre une grande destination, admettons, je veux aller donc à Paris, hop, je rentre directement. La voiture va me calculer le temps nécessaire en prenant en compte l'état de charge de ma batterie. Vous voyez, là, il me dit qu'il y en a pour 15h26 pour arriver jusqu'à Paris. Il me donne 5 arrêts pour recharger la voiture. Il faut savoir qu'actuellement, pour rappel, je suis à 34%. Donc bon, on pourrait déjà retirer un arrêt si je serais chargé à 100%, peut-être voire peut-être deux, je ne sais pas. Donc ça, c'est aussi pour moi un côté qui est très rassurant quand vous faites de grandes distances, c'est que la voiture va calculer automatiquement où il est préférable de s'arrêter pour refaire une recharge. C'est pas à vous d'aller chercher à droite, à gauche comment faire. Moi, voilà, ça franchement, ça me rassure. Ici, on va retrouver l'onglet. Donc là, je suis sur mon onglet radio, mais toute l'onglet, la partie musique, avec Android Auto et Apple CarPlay. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir les deux dans la voiture en intégré et sans fil, je précise. On retrouve Spotify, Deezer également, la musique si vous en avez sur clé USB. Voilà, c'est assez complet. Ici, on a la partie téléphone. Vous voyez, moi, c'est pas connecté, c'est normal. J'ai mis le téléphone en mode avion pour pouvoir faire la vidéo tranquillement, sans risque qu'on puisse m'appeler ou m'envoyer un message et devoir recommencer la vidéo. Expérience de cause, on va dire tout simplement. Ici, les applications. Donc, vous avez plein de petites applications dans la voiture que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur le Play Store. Petit exemple, vous avez des applications que vous pouvez télécharger. Alors qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas toutes les applications comme on retrouverait sur un smartphone. Je trouve même d'ailleurs qu'il n'y en a pas assez. Je ne sais pas si c'est Google ou si c'est Renault ou les deux, mais ils pourraient faire un effort pour en rajouter un petit peu plus. Parlant d'applications, moi j'ai mis OK Buy Free pour voir la télé, Netflix, YouTube, et bah, toutes ces applications-là ne sont pas dans le Play Store. J'ai dû moi-même trouver une méthode pour les télécharger. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo de comment j'ai fait pour installer ces applications qui ne sont pas officielles dans la voiture. Et dans le dernier onglet, on retrouve tout ce qui concerne la voiture. La partie électrique, donc pour ce qui est énergie, la recharge, si je la veux maintenant ou en différé, la batterie. Donc moi, vous voyez, il me préconise de charger la voiture à 80% parce que j'ai une batterie de type NMC. Bien sûr, je peux aller jusqu'à 100% quand j'ai des grandes distances. Là, nous avons l'avertisseur de piéton. Donc c'est quand vous roulez à basse vitesse, la voiture émet un bruit pour prévenir les piétons que vous êtes à côté. Vous avez trois possibilités et ça, je trouve ça sympa de pouvoir sélectionner un peu le bruit de la voiture. Les sièges, ça c'est plutôt cool. On a les sièges massants aussi bien pour le passager, pour le conducteur que pour le passager. On a exactement la même chose. Pour les lombaires, un mode relaxant, un mode dynamique avec une intensité. L'accès facile du siège, c'est quand vous éteignez la voiture, vous ouvrez la porte, le siège recule pour vous laisser sortir. Et à l'inverse, quand vous remontez dans la voiture, il réavance pour reprendre la position que vous avez. Et aussi, toujours pareil pour le côté passager. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, qualité de l'air, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je m'en suis jamais occupé, je sais pas trop à quoi ça sert, donc voilà, je vais pas vous dire de bêtises, je passe. Driving Eco, là, ça vous donne les consommations. Vous voyez la voiture, là, la voiture est allumée, il y a le chauffage. Et oui, il fait 9 degrés dehors. J'ai roulé que 0,7 km, il me dit que je suis à 66 kWh, c'est énorme. Je rassure, ma moyenne en hiver est plutôt autour de 17 pour faire vraiment une moyenne, 17 kWh à peu près ma moyenne en consommation, hein. Je sais pas si on le voit dans les historiques. Non, ça ne me marque pas. Bon, c'est pas grave. Après, donc, on a le score. Ça nous dit si on a une bonne accélération, une bonne anticipation et les économies avec des courbes. Bon, voilà. On retrouve ici les axes et les aides à la conduite. Donc là, on voit qu'il y a tout est activé. Vous avez l'adaptateur adaptatif au niveau de la vitesse avec le maintien de voie.
c'est la voiture qui gère l'accélération par rapport aux limites de vitesse et par rapport à la voiture de devant. Par rapport aussi, si jamais il y a la roue tourne, la voiture tourne toute seule. Voilà, tout se fait automatiquement. Ça marche plutôt bien, à part le mode maintien de voie où de temps en temps il fait un peu de frayeur, je suis moins fan. J'ai pu essayer dans d'autres voitures ce système-là de conduite autonome. Je trouvais ça, moins risqué. Enfin ça il m'a fait quelques peurs, je vous avoue, hein. Donc vous voyez, on a tout directement qui est ici. C'est assez fluide, c'est assez bien fait, voilà, on voilà, il y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc les aides au parking directement quand vous voulez vous stationner. Moi, j'ai la version sans la caméra 360. J'ai juste la caméra arrière et les capteurs, pour me garer. Il existe aussi en option une caméra 360, mais ça, je ne l'ai pas dans mon modèle. Ici, le véhicule, on va retrouver bien sûr les différents accès de la voiture pour qu'elle se ferme toute seule, pour justement aussi les rétros quand vous sortez de la voiture qui se ferment toute seule, l'éclairage automatique des phares, la marche arrière, s'il pleut, vous mettez la marche arrière, l'essuie-glace se déclenche, le volume des clignotants, bouton favori en roulant. Vous avez un bouton favori sur le volant, vous appuyez dessus. Moi, j'ai mis massage, voilà, direct. Comme ça, je me fais masser. Les widgets, je peux régler, je peux mettre d'autres widgets que ce qui est donné actuellement dans la voiture, la pression des pneus et la mise à jour. Parce que oui, la voiture se met à jour. D'ailleurs, bah non, je suis en mode avion, donc on capte pas, ça ne sert à rien de faire une mise à jour, il la trouvera pas. Donc la voiture se met à jour pour rajouter des fonctionnalités, pour corriger des bugs. La dernière mise à jour date quand même pour la voiture de août 2024. Ça fait quand même plus de 6 mois. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'autres mises à jour. D'après ce que je peux voir, on devrait basculer sur Android Automotive 12. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce que je vois sur internet. Ça, je ne sais pas. Il n'y a que l'avenir qui va nous le dire. Hop, retour, retour. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment sympa, c'est que quand vous slidez du haut vers le bas, ici dans les profils, vous pouvez mettre plusieurs profils. L'avantage, c'est que si par exemple ma femme veut prendre la voiture, elle va mettre son profil et la voiture va régler le siège à sa position, aussi bien en haut, en bas, le dossier. Elle va remettre les rétroviseurs comme elle a choisi et aussi la partie multimédia, comme on a été enregistré. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas besoin de refaire tous les réglages à chaque fois quand elle prend la voiture ou vice versa. Moi, quand je vais reprendre la voiture à nouveau, j'ai juste à sélectionner mon profil ou son profil. Et ça, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez savoir comment on rajoute des applications non officielles, dites-le moi, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, merci. Ciao, ciao.